À quel prix êtes-vous prêt à réduire de façon significative les coûts de revient de vos constructions dans le génie civil? Au prix d'une vie? Certains maîtres d'ouvrage ne le savent peut-être pas, mais parfois les multiples accidents que nous rencontrons sur nos sentiers sont simplement la conséquence directe de leur désir ardent de construire au prix de rien. Écoutons cette vidéo jusqu'à la fin et ensuite on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans ce cas et comment l'éviter la prochaine fois. Il aura passé 2 heures englouti sous la terre après l'éboulement de terrain au quartier Budi à Douala 5e. Le miraculé Mac Ingomo est sorti des décombres par les éléments de sapeurs-pompiers conduits par le lieutenant Pierre Ngara. Son collègue Rambi Anatole, âgé de 40 ans, n'aurait pas la même chance qu'être au départ. Cet homme était en train de construire un mur de soutènement devant voir le danger et s'échapper du site selon des témoignages. C'est l'étude géotechnique du sol qui définit d'abord la qualité de ce que nous entendons par blindage des fouilles. Salut à tous, moi c'est Erio Dokmo et sur cette chaîne je te parle de génie civil, je te parle de construction. Si c'est une thématique qui t'intéresse, tu t'abonnes et tu partages. Et si vous souhaitez vous faire accompagner par nos équipes, aussi bien pour les études que pour la réalisation de vos travaux de construction, merci de nous contacter inbox. Alors, pour résumer la situation, on a un maître d'ouvrage qui veut construire et comme tout maître d'ouvrage, il souhaite que ce soit le moins cher possible. Il veut construire un mur de soutènement et puisque son terrain est en pente, il identifie la plateforme sur laquelle le niveau auquel il veut réaliser son mur de soutènement. Comme il a choisi le devis le plus moins cher, son technicien, malgré le fait que le niveau de déblai qu'il doit réaliser est peut-être, je sais pas, on va prendre 3 mètres ici, là, selon l'image, il décide de faire son mur de soutènement de la façon la plus moins chère possible en 3 étapes. Première étape, il identifie la limite, il la trace. Deuxième étape, il fait le déblai. Et troisième étape, il construit le mur. Sauf qu'entre la deuxième et la troisième étape, il y a un risque d'insécurité pour tous les travailleurs. Parce que, regardez la deuxième étape, le mur n'est pas encore réalisé, mais on a déjà complètement retiré la terre. Donc c'est comme si, in fine, le mur n'a même plus d'utilité. Si la terre peut déjà tenir sur elle-même. Donc, on n'a pas besoin d'être un ingénieur pour savoir que cette hauteur de terre de 3 mètres représente un risque, surtout si on est en train de travailler au pied du mur. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. La terre elle a cédé, elle a enseveli 2 personnes, une s'en est sortie et la deuxième est décédée. Ça c'est parce que le maître d'ouvrage priorise le coût. Maintenant, s'il va vers un professionnel, le professionnel va lui dire que ok, bon, à minima j'augmente une étape. La première étape c'est quoi? Tu identifies le niveau auquel tu veux construire. Dans la deuxième étape, on fait une étude pour savoir s'il est nécessaire de faire un blindage. En fonction de la profondeur, on peut tout simplement réaliser un déblai avec un angle, comme on peut le voir ici. Une fois qu'on a réalisé le déblai, on vient construire le mur et après, on vient faire le remblai derrière le mur. Donc, on a ajouté 1 ou 2 étapes. Une étape supplémentaire, la deuxième étape devient plus longue parce qu'on va réaliser plus de déblais, mais on a un sol qui reste stable, même sans que le mur ne soit encore construit. Et ça garantit la sécurité des travailleurs. La troisième étape, on construit le mur, comme dans la troisième étape, dans le premier cas, on construit le mur. Mais dans la quatrième étape, on va venir faire un remblai à l'arrière du mur. Et qui dit remblai, surtout si on veut exploiter la plateforme en haut, qui dit remblai, dit essai de plaque pour savoir si le sol est suffisamment remblai. Parce que si demain je viens ici là poser une semelle, et que ce n'est pas suffisamment remblai, c'est encore un danger pour les dizaines de millions d'investissements que je fais en tête du mur. Donc, c'est tout simplement la suppression de ces étapes-là. On peut supprimer les étapes jusqu'à une certaine limite, mais à partir d'une certaine limite, il faut savoir que soit on va le payer par des reprises sur le chantier, soit par la durée de vie de notre ouvrage qui ne sera pas forcément de très bonne qualité, ou alors, in fine, de la façon la plus dramatique, par des accidents de chantier qui vont coûter la vie à X personnes. Donc finalement, peut-être la différence de 3 millions qu'il y a entre le devis A et le devis B et qui te fait penser pour le devis A parce qu'il est moins cher, c'est peut-être parce que le monsieur qui te donne le devis A, lui il a prévu de faire uniquement ces 3 étapes. Sachant que dans l'étape de lui-même en tant que travailleur, il est en insécurité et à tout moment, la terre peut l'ensevelir et il décède. Par contre, celui qui t'a facturé, qui te demande 3 millions de plus, il a prévu que dans l'étape 2, il doit d'abord faire plus d'études parce que si l'angle n'est pas bon,
Finalement, il peut réaliser la fouille comme cela, mais après, c'est cette partie du sol-ci qui vient encore céder et peut toujours l'ensevelir en dessous et il décède. Donc, il fait plus d'études, il réalise plus de déblais, il réalise le mur, mais après le mur, il vient réaliser un remblai. Lorsqu'il réalise le remblai, peut-être il va faire venir un laboratoire géotechnique pour faire les essais de plats pour s'assurer que le sol est suffisamment compacté. Donc, toutes ces étapes supplémentaires-là, ça a un prix. Et lorsque tu les supprimes, il faut savoir que c'est parfois au prix de la vie de tes travailleurs. Et non seulement cette étape permet de garantir la sécurité, mais comme on peut le voir ici, elle permet également de mieux traiter la face contre terre du mur. Parce que avant de réaliser le déblai, vous voyez bien ici qu'on a réalisé le mur avec un certain angle qui est défini par les études. Et on peut réaliser le mur en toute sécurité et venir appliquer les protections d'étanchéité qui vont garantir également la longévité du mur. C'est pour ça que je dis, soit on le paye par des accidents de chantier, soit on le paye par la qualité de notre ouvrage et par la durée de vie de l'ouvrage. Donc, mon conseil pour finir, c'est prioriser la sécurité sur le chantier parce que rien ne vaut une vie humaine. Et je profite également pour passer un message aux techniciens qui travaillent souvent dans des conditions d'insécurité. Il faut savoir que les quelques CFA que vous cherchez au quotidien sur les chantiers ne valent pas votre vie. Donc, si ce type de contenu vous intéresse, merci de vous abonner et de partager. À très bientôt pour une autre vidéo de l'Instant Génie Civil. Ciao.